Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone, on se retrouve pour le tout nouvel épisode dans ce 5 ans avec le PSBS bien fort. Aujourd'hui, on va démarrer le mercato, et un mercato qui sera relativement court car la prochaine saison débute très vite. Quand on regarde ici notre calendrier, on avait commencé la saison de Ligue 1 le 29 juin face au Malut United, donc c'est dans seulement un mois. Donc un mercato qu'il va falloir faire intelligemment. On va essayer de trouver les postes essentiels à améliorer. Je pense en partie au chantier, pour moi, c'est sur un gardien. Je suis même prêt à mettre gros et mettre même un étranger dans les buts, car on a vu qu'en Indonésie, ici, Pangui, Sambodo est le troisième gardien quand même en Indonésie, mais je suis loin d'être fan et il faut changer. Il va falloir se séparer d'Enzo, car un défenseur gauche brésilien arrivera. Polo, je pense que ce sera le joueur qui fera les frais d'un éventuel arrivée d'un nouvel étranger ici dans l'équipe. Et à qui on devra dire au revoir aussi dire au revoir, non, mais Anis Nabar va sauter ici du 11 type, puisque, on le rappelle ici, l'arrivée de Irfan Jaya qui arrivera donc le 12 juin, avec Gédé Sunu qui a accepté le contrat proposé. Donc tout ça, c'est les transferts gratuits. Et Diogo Correa, donc, qui prendra la place de Enzo. On va faire un point, je vais faire des recherches en off, comme je fais habituellement. Ici, je cible en général les postes que je veux, là par exemple milieu défensif indonésien. Ici, après, je choisis souvent, c'est par rapport à la taille ou choses comme ça. Mais c'est un joueur que je voudrais, si je prends un milieu défensif, ce serait un indonésien. Quand on des stats là, de la défense, 60. Ok, ça peut être pas mal, ouais, c'est défensif, ça a de la vitesse, c'est pas grand, si on le compare à Polo par exemple. Ok. Je pense là, vous voyez, c'est tout à fait le joueur de 0 et 3 alors. Proposer un contrat, il est en fin de contrat en plus, irrégulier, joueur de rotation. Ok. 2. Ok, 2003 ça accepte. Tout à fait le style de joueur que je souhaiterais prendre, parce que du coup ça nous mettrait Hoffman, Hernandi, GD Sunu, et puis ce joueur-là. Donc éventuellement un autre encore milieu défensif. Donc histoire de doubler quand même chaque poste. Sambodo, on voit ici, il est observé par un Rémacronus. Dans mes souvenirs, on a dans notre sélection ici un gardien. On a même deux. Oui, c'est vrai que j'avais mis ici Leandro, mais on n'a pas toutes ses stats. Et j'avais pas envie de dépenser de l'argent sur lui, sachant que j'avais déjà ici le gardien, auquel on avait approché, mais j'avais essayé d'être un peu trop gourmand ici sur la demande de salaire, où il demandait 9000 et j'ai essayé de gratter à 8005 et les choses que ça avait été refusé. Mais là, il aime les gros matchs, il mesure 2 mètres, voilà, un étranger, donc c'est tout à fait le style de joueur que je souhaiterais prendre pour renforcer l'équipe et éventuellement voilà, un joueur qui saura nous séparer de Polo, mais tout à fait le style de joueur que. Alors si on refait la même offre, tu demandes 38 alors qu'il demande 60. Ok, 62. 62, et si jamais il part avant les 50 matchs, sera gagnant. Donc lui, éventuellement, s'il vient, on pourrait se séparer de Sambodo ici. Nugro a re-signé un contrat. Il faudrait un défenseur central aussi, ce serait pas mal. Donc je vais faire ces recherches-là en off. Donc on a dit un défenseur central. Sur les côtés, il faut vendre Enzo, donc chose qu'on va faire là tout de suite. Regardez ici, un projet, l'agent curieux, on n'a personne, mais on va le proposer sur la liste des transferts spécifiés. Polo, Polo, on va attendre. Et on peut avoir un gardien, et puis sur Polo, on va attendre aussi. Tac. Donc oui, alors le championnat va arriver très très vite. Donc j'aimerais que les transferts se fassent assez rapidement aussi.
Et on va aller faire tout de suite aussi une recherche dans le réseau ici. Tac, 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 on va mettre contrat sans club. Hop, on va ajouter au niveau de l'âge. Voilà. Parce que je trouve pas l'âge ici. Alors, le poids, la taille, poste basé. Et heureusement que je joue au jeu depuis longtemps. On va mettre 33 ans au maximum. Hop, et on va les classer en réputation mondiale ici. Et là, on voit qu'on a pas mal de joueurs. Alors, on va prendre toutes les. Allez, jusque une étoile ici. Hop, et on prend tout le monde, ça fait 33 personnes et on propose une période d'essai de 4 semaines. Là-dedans, c'est pas impossible qu'on tombe sur quelques pépites, hein. On ne sait jamais, et c'est comme ça qu'on a pu prendre Samaté, Alsanea et Rafael Tavares, on l'a fait comme ça aussi, je crois, je ne sais même plus. Enfin bref, c'est comme ça qu'on récupère quand même de très bons joueurs. Alors souvent, c'est les étrangers, donc il faut être intelligent. Mais bon, laissons passer déjà les premières journées et puis trouvons du beau monde assez rapidement. Alors, aïe aïe aïe. Gustavo Ramalho qui demande entre 21 et 31 k. Joueur vedette, améliorera le niveau des préparateurs en équipe première. Bah écoute, oui. 1005. Ok. J'hésite à gratter là. Sûrement. Ok. Alors là, j'ai pas compris là. Le gars demande 21 000 par mois et il accepte à 7 000. Alors c'est un joueur, hein, il a envie de se barrer, hein. Il est mis ici dans son club, il ne veut plus y jouer, il veut se barrer, donc bah, très bien. Alors par contre ici, on voit montant de la clause libératoire pour un autre club qualifié, c'est seulement à 92, il part quoi. Bah, très bien. Reste plus qu'à Sambodo de partir. Alors on va attendre quand même que ça se fasse pour ce gardien, parce que si jamais il vient à refuser notre demande, ouais, dans la mouise, si jamais on vient à se séparer de Sambodo. Alors, les joueurs qui acceptent de venir, ça se valide, et pour les autres, eh ben, hein, tant pis pour vous. Hop, il y a quand même pas mal de refus. Hein. Il y a accepté, Savio, Nio, David Luiz. David Luiz. Ok, bien. Hein. Il y a quand même Brandao. Il y a quand même énormément de Brésiliens. Hein. Il y a beaucoup de Brésiliens à aller jouer en Indonésie. Alors, Jobello. Alors là, ici, on voit hein, quand même, c'est là qu'on va regarder ici le potentiel éventuel hein, pour l'équipe. Alors là où ça commence à devenir intéressant, c'est sur ouais, à partir de 3 étoiles, 3 étoiles et demie, ça peut être intéressant. En dessous, là, comme lui, par exemple, on voit Dame Gem. Hein. Il y a peu de chances que ça convienne à l'équipe. Mais écoutez, à taille Zoumachev. Kyrgyzstan, milieu offensif droit-gauche. Un étranger, mais si c'est un bon joueur, bah, on va se creuser la tête. Hein. Voilà, pas mal de chèvres aussi, quand même, je pense. Je dis ça, ici, c'est un petit jeune là, qui peut monter, milieu offensif gauche. Alors ça n'a pas de vitesse. Ça n'a pas de vitesse, mais on verra. C'est Tiawan ici. Ah oui, mais oui. Ok, le buteur indonésien de 30 ans. Et on va regarder, ça donne quoi lui, comparé à. Ouais. Ouais, Billy Kera fait au-dessus, hein, quand même. Hein. Et au-dessus, il pourrait être là en quatrième attaquant, mais est-ce que ça vaudrait le coup de venir dépenser un salaire à quasi 3000 pour un joueur qui va faire peu de matchs? On verra bien. Nguyen, 27 ans ici, le Vietnamien. Ok. Ouh. Savio ici, bonjour. Monsieur. Grêmio, formé à Grêmio. Et passé par une saison en Syrie. Et joué en série D du Brésil. Ok, bah, pas mal ça. Ah, voilà. Tout à fait le genre de joueur qui nous fait un peu gratter la tête là si jamais on vient par exemple
Apprendre un joueur tel que lui, bah, ce serait dire au revoir à un Drago ou quelque chose d'autre comme ça. Thiaguinho, milieu offensif droit. Pas un étranger, mais avec éventuelle, éventuelle stat, remarque plutôt intéressante. David Luiz, latéral gauche, alors ça ne m'intéresse pas. Et déjà, quelqu'un de plutôt bon à arriver. Buteur de 30 ans ici, Junior Brandao, qui est grand, pas mal du tout. Gassama, non merci. Oui, alors les joueurs à mise à essai, bah, pour l'instant ils s'entraînent avec nous. Donc voilà, ça fait quand même du beau monde ici, du beau monde à venir et alors potentiellement du beau monde en attaque, mais il va falloir se séparer encore une fois des étrangers qui n'auront pas le niveau. On a bien voulu éventuellement avoir du monde en défense et tout ça, mais là on a qui avec là. On va bien voir tout ça. Allez, on laisse passer les jours et dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, je vous reprendrai, comme d'habitude. Le joueur de l'année est attribué à Gilbert Alvarez Macronus, le buteur bolivien de 33 ans. On n'a personne de chez nous dans les 3 premiers. Le meilleur espoir est attribué à Witan Sulaiman ici, l'Indonésien. On avait vu qui a l'air somme toute intéressant, mais quand on voit la valeur marchande ici, où ça monte 350K, c'est quasiment, je dirais presque impossible d'aller le choper, mais s'il peut jouer en milieu def, ça fait le style de joueur à éventuellement aller prendre. On va quand même remettre ici à le superviser. C'est curieux quand même d'avoir toutes les stats, ça pourrait être sympa d'apprendre à s'entraîner au milieu défensif au côté d'Iro Hoffman qui prendra la 2e place ici. Et on a un gardien en 3e, on a 1m77, alors ça m'intéresse pas trop, les petits gardiens. Le but de l'année est attribué ici à Polo, et nous sommes entraîneurs de l'année. Sanadi qui nous félicite, merci, merci Ruben. Hop. Et du coup, ouais, la fin de saison qui va arriver certainement avec toutes les stats, meilleur buteur, les nouveaux records et tout ça. Bah voilà, si on parlait le bilan de fin de saison. La recrue de l'année est attribuée à Rafael Tavares. Très belle recrue. Seulement 110K valeur ici. Arrivée libre. Maté. C seulement. Les dirigeants sont plutôt satisfaits de l'accord. Ok. Alors comme ça quand même. Maté qui va vite baisser malgré son 14 en QPN, mais bon, 32 ans. On part gros. Ouais, c'est vrai. C'est au-dessus, au niveau des départs, ouais, voilà, D, C quand même. En fait, dès qu'on récupère un peu d'argent éventuellement sur le départ, là, on va dire qu'ils sont à peu près contents, mais pour les joueurs voilà, qui partent à 0 ici, ça fait la tronche. A plus en Liga d'Indonésie. Eh ben, normal, hein, on est premier. Coupe des confédérations asiatiques, C+, seulement. Ok. Ouais, c'est vert, hein, je trouve qu'on est allé loin quand même, c'était pas mal. Et en Piala Indonesia, C. Seulement un C pour avoir atteint la demi-finale. Une plus grosse victoire 6-0 ici, match mémorable, un 4-2 et le but de l'année est attribué à David da Silva au Ezra FC. Ouais, c'était un match de barrage pour la Coupe des Confédérations. 52 maillots vendus, vente à l'étranger 132 €. Sinon, pour le reste, on est dans le vert, c'est très bien. On n'a pas forcément de réputation du club. Et le 11 type, c'est Yousri qui prendra la place dans le 11 type. Alsanea ne fait pas partie des joueurs, notre équipe type de base. Les records, 31 buts pour Maximovic, 18 dans une saison, plus de matchs inscrits dans un match, ok, de buts inscrits dans un match pour Maximovic, 4 buts, sans encaisser de but, 13 clean sheets pour Sambodo, record d'homme du match 12 pour Tavares, Samaté le plus sanctionné, 6 jaunes, 1 rouge, l'apparition en championnat 58, ouais, il joue avec nous depuis le début, à droite, cette année ça va changer. Plus grand nombre de buts inscrits en championnat, donc Drago, c'était Alexandro la saison dernière. Plus jeune joueur, Polo. Record d'achat, Hoffman. Buteur le plus jeune, Polo. Et buteur le plus âgé, Ruben Sanadi.
Et on se rappelle de son but, une grosse frappe qui vient égaliser en fin de match. Et voilà, c'est fini pour cette saison 2. C'est bien. Bah, tiens, quand on regarde ici, meilleur 11 de tous les temps, Barry avec Tavares, Nabar, Polo, ouais, Sanadi, Nougro, Samad et Sambodo. Très bien, très bien. Hop, la réunion de fin de saison. Alors l'année prochaine, être compétitif en Ligue des Champions, ok, et obtenir le maintien. Ok, obtenir le maintien. Bon, ça, je trouve ça dommage, vous voyez, par exemple. Encore quelque chose que j'espère qu'ils changeront la saison prochaine, puisque obtenir le maintien en Ligue 1, on a fini premier cette saison. Pourquoi on cherchera encore à obtenir le maintien, sachant que cette année, on a tout survolé. Ce serait de faire une première partie de tableau au moins. Donc on va discuter des objectifs la saison prochaine. Alors soit on met je n'ai rien à rajouter et puis tout le monde est content, ça ne bouge pas. Moi j'aime bien discuter des objectifs. Les promesses non, mais peut-être à discuter de nos objectifs de saison prochaine. Voilà. Et donc là, il faut mettre ce que les dirigeants vous mettent en défi, encore une fois. Si vous mettez au-dessus de ce que les dirigeants attendent, ils vont pas vous suivre. Il faut mettre la même chose. Même si vous êtes attendu, enfin, si vous pensez largement finir en première partie de tableau, ne mettez pas en finir en première partie de tableau. Ils vont trouver ça démesuré et ne pas être d'accord avec vous. Nous avons les moyens d'éviter d'avoir battre pour le maintien. Voilà. Ok. Et je n'ai rien à rajouter. Merci. Ça ne baisse pas forcément. Au contraire, ça monte. Ils sont contents. À part Anis Nabar ici. Hein. Ils sont fait la gueule. Hop. Tout ça, on accepte et on attend. Hein. On attend ici nos joueurs qui sont à l'essai de pouvoir voir leurs stats. Le mieux serait éventuellement de faire, peut-être, c'est ce que je vais faire, un match amical ici, si je le peux. U18. Tac. Comme ça. Mettre l'équipe à jouer ici, faire tourner. Play. Ça, au moins, je vais voir les nouveaux joueurs. Ça va nous permettre de voir un peu plus rapidement leurs stats. Hop. Okay. Ouais, alors pris en compte, voilà, c'est pris en compte parmi les étrangers ici, nord-coréens. À droite, hein, on a récupéré déjà un milieu droit. Pour le reste, ouais, c'est pas dingue. Ça a beau être du A à moins, tout ça, c'est pas fou. Là, endroit, on a Ajmal. Easy, c'est pareil, c'est pareil, ça fait partie des étrangers. Bon, passons. Endra Sandy qui accepte de venir chez nous pour continuer la saison prochaine. Donc ce serait notre troisième milieu défensif aux côtés de GD Sunu et puis Hoffman et Hernandi. Donc ce serait notre quatrième volonté. Très bien. C'est parfait. On va pouvoir dire au revoir à Polo. Alors j'ai déjà proposé Polo. Ouais. Qui est observé par Jakarta, pardon. Interroge l'agent en curieux. Non, ça ne dit rien. Hop, on propose sur les transferts non spécifiés. Ah, et Gustavo Ramalho. Parfait. On a notre gardien pour la saison prochaine. Alors, il est où notre ami Sambodo ici? C'est pareil. On va faire la même chose qu'avec Polo. On va voir ici, interroger l'agent en curieux. 30K. Ok. 30K. Eh ben, vas-y. 30K. Voyons ce que ça donne. Est-ce que Rima, il nous donne les 30K comme ça, cash? C'est pas fou, hein? Alors qu'Hoffman, on l'a acheté 35K, donc ça vaudrait même pas Hoffman. Ok, 31,5. J'ai pas envie de négocier. Hein. Deux fois où tu essayes de gratter, surtout à ce niveau-là, c'est gratter quoi? Gratter 500, 1000, même si on monte à 35,
S'il refuse après derrière, on va galérer à le vendre. Il dispose d'une clause libératoire à 42,5. Écoutez, on accepte ça et on va le proposer à 35 justement. Proposer à 35 ici. On le met sur le marché des transferts. Et voilà, parfait. Donc demain, match amical hein, face au 18, au 8, histoire de voir un petit peu tout ce beau monde. Gauche, là, c'est important, c'est les 4 là hein, qu'on veut voir. On ne viendrait pas à changer. Est-ce que j'ai pas une autre tactique avec un peu plus d'attaquants? Ouais, non, on va voir Brandao ici et Savio. Aucune œuvre pour Sambodo. Et ben écoute, on va le convaincre hein, quand même. Si c'est comme ça que tu vois les choses, très bien. Pas du côté d'Arema. Samate est blessé 1 à 2 jours. L'heure de la retraite a sonné pour Gem. Très bien, Gem. Eh ben, merci d'avoir fait 7 matchs avec nous. Ça fait cher le match, hein. 7000 balles par mois quand même. Une offre pour Enzo. Euh, C'est bien si c'est comme ça que tu vois les choses. Viens te vendre, moi. Et prenez-le, c'est un bon joueur. Un bon joueur, même à 20K. On le vend 20K si vous voulez. La rencontre face au PSBS U18, normalement c'est qu'une formalité, 5 buts à 1, but de Brandao, Teguino, Goodland et Zoumachev. Ok, alors bon, on va pas avoir leur stat tout de suite, hein, malheureusement, mais on en sait déjà un petit peu plus, hein, vous voyez. Dès qu'il joue un match, on en sait un petit peu plus. Fin de contrat pour Peter Odewungi. Alors, on va pas changer maintenant notre entraîneur adjoint, on le libère pas, on laisse tel que. Ruben Salandi, par contre, on va le libérer, puisque lui avait un gros salaire quand même à 2100. Ifananda quitte le club. C'est un bon bis en défense, mais on s'est vite fait à nous casser les pieds à vouloir jouer, donc je ne voulais pas le re-signer. Et ici, on a plusieurs joueurs fin de contrat pour la saison prochaine. On va attendre un petit peu avant de faire ça. On va attendre que la saison commence. Toi, c'est sûr que Tavianus, là, de te vendre tout de suite, je serais pas contre. Mais on verra bien pour ça. Mais c'est d'ores et déjà, Tavares, on va le re-signer, c'est sûr. Polo, non, du coup. Butuan, on va peut-être se le garder, parce que quand même des Indonésiens dans l'équipe et c'est parti parmi les bons. Alsanea, on verra aussi. Re-signe, pas de raison, hein. Même bon partout. Même Dani Taoué. Ouais. On verra ça, on va attendre un petit peu. En tout cas, Rafael Tavares, c'est une chose est sûre, on va le re-signer. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire maintenant? Où est-il? Il est là. Contrat. Hop, joueur vedette, évidemment. On demande à Sanadi avant de partir. Alors, t'as combien? En ce moment, t'es à 5250. Sanadi nous demande de lui rajouter 1000 balles. Clause libératoire, très bien. Clause pour égaler le plus gros salaire? Non. 10 000. Ok, c'est pas la même. Hein. 2 comme ça. 5, vas-y, laisse un peu. J'aimerais. 8005, c'est pas mal quand même, 8005, voilà. Donc gros step-up hein, au niveau du salaire, mais nécessaire pour un joueur comme ça. Et on voit ici au niveau des dépenses prévues, là, ça a bien augmenté. Mais ça va repartir hein, avec Sambodo qui va s'en aller. C'est 1600 en moins. Zo, ce serait un 2500 en moins. Et Polo, c'est 2000 en moins. Donc on reviendrait à quitter la zone rouge au niveau de la dépense salariale. Fin du contrat pour Ruben Sanadi. Hop, Pratama, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, se voir confier un poste d'entraîneur, très bien. Et bah, je t'en aille. Donc oui, on va attendre avant de virer Odewungi et de changer nos préparateurs, puisque dans les promesses avec le nouveau gardien arrivé, il a demandé à ce que nous mettons des meilleurs préparateurs. Donc on va essayer de recruter mieux pour la saison prochaine, et si on le fait le changement maintenant,
ça ne comptera pas dans la promesse avec notre futur gardien. Donc on va attendre que notre gardien arrive. La Ligue 1 en un clin d'œil, ok. Qui est le moins attendu? Bah, c'est nous, évidemment. Meilleur buteur, Riac, meilleur passeur, Vitinho, meilleure note moyenne, Raphaël Tavares. Peut-être augmenté, non? 100K, 100K pour acheter ce joueur. Et encore, hein, il y a une clause libératoire qui est ridicule. Pas de notes salées, on n'a pas d'impôt à payer, 2 accords de partenariat. 30, ok. Ouais, un petit step up ici. On continue les recherches en Asie, apparemment. On va aller voir ça directement dans la zone recrutement. Les finances, hein, oui, hein, c'est pas dingue, hein, ça montre qu'il y a plus de dépenses que de revenus, c'est pas évident. Pas évident, c'est pas un championnat qui génère beaucoup d'argent, donc du coup, ça va que nos dirigeants rajoutent régulièrement de l'argent dans les caisses. Donc on a dit ici, le budget recherche, on n'a que 24 000 et on avait quand même, on avait mis la saison dernière 280K. Donc même si on récupère tout l'argent transféré ici, on n'a que 140. 40, ça nous met l'Asie du Sud. Donc on va baisser un petit peu ici notre budget, notre rayon de recherche, malheureusement. Après, quand on voit ce qu'ils nous proposent, ce n'est pas dingue. Et ici, d'accord, on a déjà eu le calendrier. On a déjà le calendrier pour la saison prochaine. Eh ben, c'est curieux, je ne l'ai pas vu passer dans la boîte de réception. Et on commencera donc par le PSS Lehman à domicile. Ce sera directement la revanche face au PSS Lehman le 28 juin. Eh ben, écoutez, je mets tout ça en place, le niveau des entraînements, les matchs amicaux, et on se retrouve très vite. Alors, je vous reprends juste parce que la fiche de Savio est quasi complète ici. Alors, je dis Savio parce que j'ai regardé hein, pour les autres, hein, tout ce qui est Ndao, j'ai oublié Jumachev là, hein, Jumachev ici. Voilà, beaucoup de fiches relativement décevantes quand même. Même quand on regarde ici Yegor, alors ça court pas beaucoup, c'est pour être une fiche assez intéressante en défense centrale, mais encore une fois, c'est un étranger et j'ai pas envie de virer des étrangers de l'équipe type. Mais parmi tous les joueurs que l'on a ici, c'est éventuellement la fiche de Savio qui est la plus intéressante. Alors, je dis la plus intéressante, mais pas de beaucoup de celle de Drago Maximovic, qui est notre titulaire quand même indiscutable. Alors, ça court plus vite, ça a plus de physique, plus de mental, plus de jeu aérien, plus de technique. Au niveau de l'attaque, c'est un peu similaire. Moins de vision de jeu, moins de défense. On s'en fiche pour un attaquant, c'est pas ce qu'on demande. Et quand on sait l'apport que nous amène Drago Maximovic en attaque, je suis un peu, alors pas sceptique, mais un petit peu en deçà. La différence, c'est que Drago, lui, déteste les gros matchs, et on sait qu'on a des gros matchs quand même dans la saison face à Steeman et compagnie. Que lui, ici, Savio aime les gros matchs. Donc, on va lui proposer un contrat. Il demande joueur vedette. Très bien, pas de problème. Mais ok, 5000 balles. Alors, Drago est à 4000. Alors, il faudrait pouvoir le vendre, hein, Drago, mais c'est pas quelque chose, je pense, infaisable. 4000. Ok, ça accepte à 4000. Donc, ce serait le même salaire que Drago Maximovic. Donc, éventuellement, une bonne chose ici à se faire. Alors, Polo, tiens, on va leur demander ici. Pas. Zo, on profite, hein, à chaque fois on redemande pour avec l'agent hein, s'il peut trouver quelqu'un. Hein. Donc passons les matchs. Hein, on a le premier match amical dans 10 jours face à Malut United. C'est ceux qui sont les moins chers à chaque fois pour faire des matchs amicaux et la saison qui va très très vite arriver. Il me reste juste à préparer les entraînements et pour le reste, je pense attendre quand même d'avoir toutes les stats pour certains joueurs, mais malheureusement pour les joueurs ici qui ne feront pas du tout partie de l'équipe. Hein. Ils ont beau avoir de la réputation, pardon, ce n'est pas ce que l'on attend maintenant avec le PSBS. Et Sambodo vers Arema Cronus, eh ben, au revoir Tanguy, bonne continuation à toi. Et Raphaël Tavares qui re-signe un contrat qui va courir jusqu'en 2027 ici. Alors on pourra hein, lui dire au revoir avec son montant de la clause libératoire qui est à seulement 89 000. Mais voilà, c'est un joueur qu'on assure d'avoir encore au moins minimum jusqu'au mois de novembre et on voit que sa valeur ici a augmenté quand même.
40. Mais bon, malheureusement, on ne pourra rien faire face à cette clause libératoire. Je suis content de garder un joueur de ce niveau et de cette valeur technique dans l'équipe. Il est essentiel. Et Savio, qui accepte de venir au PSBS, on va accepter et on va mettre en vente tout de suite Drago Maximovic. On va voir peut-être son agent si jamais un club est intéressé. Et c'est le cas. Ça change de Enzo et Polo qu'on n'arrive pas à faire partir. Alors on va accepter ces offres qui pourraient arriver ici des clubs de Serbie. Les offres pour Drago, on a des belles offres ici. Alors toi par contre, c'est sûr que non, on n'ira pas une partie du salaire. 18, alors c'est pas négociable. Les offres ici sont fermées. Tac, donc on refuse. Il veut aller où? Très intéressé par le football ski. Ah d'accord, c'est celle qu'on vient de refuser. Très bien. Enfin, on va accepter celle-là et on va demander au club de s'aligner sur 41 000. Alors, Gustavo Ramalho se sépare de son agent. Ah bah oui, il a dit, mais qu'est-ce que je suis venu me perdre ici? J'étais bien là, à Fumines, là, enfin bien, j'avais envie de me barrer, mais me voilà rendu en Indonésie, là. Où est-ce que tu m'as emmené? Allez, 6 transferts finalisés. On a notre défenseur gauche ici, brésilien, qui va venir centrer latéral de soutien. Gilles Sunu qui revient en volonté de soutien, ça n'a pas changé. Tac, toi aussi, le deuxième volonté qui est arrivé ici en soutien Endra Sandy. Le milieu droit vient prendre la place d'Anis Nabar. En ailier d'attaque ici, Irfan Jaya. Savio, l'avancante, qui va venir s'entraîner en attaquant à l'attaque. Et notre gardien en libéraux de défense. On n'accueille personne, on n'envoie personne en formation linguistique puisque ça coûte de l'argent et on met tout le monde en automatique pour les numéros de maillot. Personne ne voulait si Nabar le 91 8 pour ouais. Toi tu demandes le 8, tu pour rien. Parfait. Sambodo qui s'en va et oui, voilà, ils craignent que Ramalho ne soit pas prêt pour le remplacer. Ah bon? Ouais, il est tout à fait prêt. Parler portugais, personne ne va le comprendre, mais Alsania utilise ses options pour la fin de son contrat. Ah bah non, c'est déjà. T'as donné quoi? 6,91. On le re-signe tout de suite. C'est tout. Voir, hein. Important. 2007. Ouais, un an. Limite. 2009. 2009, il accepte même de baisser son salaire. On pourrait gagner 1000 dessus, ce serait bien. Au niveau des finances ici, alors on voit qu'on est un petit peu monté dans le rouge là. Alors bon, ça va être sans compter le départ, encore une fois, de Polo ici, de Enzo et de Drago. Voilà, alors encore une fois, allez lui parler après, lui avoir proposé un contrat. Parce que si on l'avait fait avant, il n'aurait jamais accepté la demande de contrat. Donc il nous faudrait un attaquant. Quoique. On va essayer de le vendre. Ici, notre ami Magnani, pardon. Du salaire en moins, même si c'est pas beaucoup. Un défenseur central et un attaquant. Alors, toi tu viens. Sors, et là, on serait bon. Sors, et toi, hop, on serait comme ça. Tac, tac. Et on a des offres. Des offres pas forcément pour les joueurs qu'on voulait, mais Magnani a 4 prétendants ici. On va accepter toutes les offres puisque aucun ne nous demande une participation de salaire. Je viens de voir ici que l'Angleterre et l'Italie obtiennent des places qualificatives pour l'UCL. On va aller faire un petit tour au niveau des autres championnats. On va aller voir tout de suite en Ligue 1 ce que ça donne la Ligue 1. La Ligue 1 Uber Eats fait voir le classement ici. Le Paris Saint-Germain champion, largement champion, invaincu ici. Le Stade Rennais deuxième, Marseille qui fait mieux que la saison passée avec une troisième place ici. Nice, Monaco, Toulouse, Lille ou Lyon. 13e ici. Bordeaux qui a réussi à se maintenir. Ok, très bien. Allons voir la première ligue
Arsenal, champion devant Liverpool et City. Voilà, c'était serré, hein. Un point ici entre ces trois clubs. Pas de dinguerie ici, ça va. La Liga, le Real Madrid champion devant l'Atlético et Barcelone est largement champion. Real ici, on le voit bien. Hop, Valence, ok. La Serie A. Milan, champion devant l'Inter, 3 points. Lazio, Naples, où est la Juve? La Juve ici est 9e, c'est loin. C'est loin, c'est loin pour la Juve. Et la Bundes pour terminer. Hop, le Bayern. Oh, c'était serré, hein. Ça s'est fait à la différence de but, le Bayern devant Leipzig, Leverkusen et Dortmund 4e. Donc on y est, on va voir ici, mais l'Ajax champion dans la Z, Alkmaar et le PSV Eindhoven. Les Portugais, je n'ai pas le Portugal. J'ai pas mis le Portugal. La Pro League non plus. C'est vrai qu'on s'était arrêté qu'aux 5 grands championnats et les petits pays étoiles. Et Alsania, du coup, qui a re-signé pour 2 ans, qui a prolongé son contrat. Hein. Et on a bien fait d'aller lui proposer le contrat avant de lui parler, encore une fois. Les favoris pour les meilleurs jeunes, c'est Gustavo Ramalho ici, qui est largement tête. Les bonus, alors on va mettre, on a besoin d'argent. Hein. Alors si on met tout en faible, on récupère quoi? On perd quand même 140K. On va juste mettre en normal pour la Coupe nationale et le reste, on va la mettre en faible. On a besoin d'argent. Ça peut faire la gueule. Hein. Largement faire la gueule ici, mais ça nous permettrait largement augmenter ici. Alors on a dit, ici on a 4000 à récupérer, 5007, 7 et encore 5. 11 005 à récupérer, on serait dans les clous ici. On va attendre avant de rectifier tout ça. On mettra peut-être le budget transfert dans le budget recherche ici. Il faut 80, il faudrait 140. Donc on pourrait pas continuer les recherches en Asie, mais il y a de fortes chances qu'on vienne ne serait-ce qu'à bouger pour récupérer et le budget transfert à le passer en masse salariale hein, quand même. Drago qui s'en va. Au revoir Drago, tu auras fait une superbe saison avec nous. Au revoir. Je suis prêt à t'accueillir. Non, bonne chance pour la suite de ta carrière. Alors ça donne quoi toi? Easy hein, là quand on compare avec Wamiao. Écoutez, je pense que c'est tout à fait le genre de joueur qu'il va nous falloir en B. Donc on peut lui proposer un contrat, joueur secondaire, parfait. 2005, c'est très bien. Hop, 2004. Allez, 2100. Voilà. 2100, c'est très bien. Et Leandro, hein, on a toute sa fiche. Et peut-être aller un peu vite avec Ramalho, mais il fait des plus petits, mais il se blesse, il n'est pas régulier, on n'a pas d'infos sur le gros match ou pas, mais quand on regarde avec Ramalho ici, il est un petit peu au-dessus, hormis sur le jeu aérien évidemment, mais plus d'excentricité, donc ça c'est pas bon pour un gardien, il ne faut pas qu'il soit excentrique, plus il est excentrique, plus il fera de dinguerie, et peut-être un peu meilleur sur la ligne. Mais bon, ne regrettons pas trop vite, ça ne sert à rien. Un autre Brésilien encore ici, hein. Il pose beaucoup de Brésiliens. Demande de prêt pour Enzo. D'accord. Mon achat 0, je vois. On peut accepter hein, parce qu'il a 2500 par mois et là on serait à 2375. Une toute petite partie de charge de son salaire. Je suis partant pour ça. Et on accepte donc la venue d'Abel Boas Izir, notre 4e défenseur ici, indonésien, joueur secondaire. Il prendra 2100 € par mois, c'est très bien. Il ne nous reste plus qu'à trouver notre attaquant. Notre attaquant qui viendra donc en 4e attaquant. Et on a seulement l'arrivée là de Dedic ici, 30 ans. Alors je cherche encore à essayer de trouver quelqu'un éventuellement d'un peu plus intéressant que lui. Hein. On voit, il demande quand même 3000 par mois. J'ai Fernando Gomes ici qui est à l'essai. Je l'ai pris parce que plus jeune déjà, 27 ans, mais on voit entre 12 et 18 en finition, entre 16 et 20 en détermination. C'est quelque chose que j'aime bien, pas très grand. Alors il n'aime pas les gros matchs, il se blesse, il est régulier.
mais c'est potentiellement donc un joueur qui a de la vitesse, de la finition, du jeu de tête quand même, technique, allez, on va dire que ça peut ne pas être dégueulasse, le dribble, c'est pas fou. Mais voilà, potentiellement un petit peu mieux peut-être que Setiawan. Alors, il va falloir vite essayer d'avoir ses stats parce que Setiawan, on a déjà refusé 2 fois sa venue. Si on refuse une fois de plus, il pourrait refuser de signer avec nous. Et Polo étant toujours ici, on va une nouvelle fois demander à l'agent, sans toujours rien. On va reproposer encore à 0 balles ici. Et va bien finir par partir, hein, même s'il doit faire comme Enzo, c'est-à-dire partir en prêt. On est preneur. Enzo, d'ailleurs, le voilà, il peut partir. Merci, au revoir. Eh bien, c'est pas évident du tout. Pas évident du tout de trouver du monde puisque les demandes de salaire sont absolument exorbitantes. Du coup, on a fait quand même 2 propositions ici pour un entraîneur des gardiens et un entraîneur adjoint. Alors quand on voit ça nous coûterait de l'argent, hein, parce que c'est des préparateurs qui sont en fonction. Donc on prendrait un entraîneur des gardiens ici et puis un entraîneur adjoint. Ils seraient pas forcément au-dessus de ceux qu'on a déjà, mais au moins essaye, essaye de trouver quand même du monde pour essayer de satisfaire notre gardien. Est-ce qu'elle est favorite d'ailleurs pour cette saison? On n'avait même pas les voir. Ils sont deuxièmes hein, sur la Carta, toujours en tête, et nous, même classés quatrième ici, au niveau de ce classement. Et alors, Setiawan, là, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Si on attend, c'est mort, on l'aura pas, et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors, on essaye d'attendre, on voit s'il peut encore attendre, mais je crois que c'est. Ouais, voilà, annulation, hein. Tant pis, on va le retirer de la sélection. C'est pas le genre de joueur qui m'intéresse. Et on en a un ici, là, Gomez, éventuellement, on verra bien avec lui. Et donc, Ahmad Fauzi, entraîneur des gardiens, qui va venir prendre la place de notre entraîneur des gardiens ici. Hein, vous voyez, le coup, ça ne nous coûte rien puisque son contrat a été terminé depuis un bon moment. Donc, il prendra beaucoup plus de salaire, hein, le nouveau gardien, mais il sera certainement meilleur que lui ici. On voyait un 6 en capacité de motiver, 12 en déter et niveau de discipline à 19. Donc c'est surtout ça qu'on regarde sur le niveau des préparateurs. Ensuite vient ici leur stat dans leur ligne. Donc il était 5, 12, 4. Et on va voir ici donc Fauzi qui est à 5, 12, 4. On voit que c'est au-dessus sur les arrêts et sur la relance. C'est en dessous sur la prise de balle. Et voilà, c'est déjà peut-être un step-up ici. On confirme sa venue en enlevant donc notre entraîneur des gardiens qui était en place ici. Joyce, merci, au revoir. Et bon, pour l'instant, pas de message concernant notre gardien. On va espérer ici que l'arrivée de cet adjoint qui va venir prendre la place de Pitero Dewungi, en espérant que ça vienne à satisfaire le cher gardien brésilien. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais bon, on ne peut pas faire mieux. Je pense que c'est quelque chose qui va être relativement délicat hein, à faire passer. Hop, à ses premières stats ici. Allez, on va dire que c'est déjà au-dessus au niveau de l'attaque et de la technique. Hein. Bien, tu demandes. Propose un contrat remplaçant en cas de crise. Okay. 100. On va essayer de le faire baisser fort. C'est que c'est un joueur qui ne jouera pas beaucoup. Ok, et 1008. On va attendre, on va se lancer sur le premier match et comme un symbole, on va affronter du coup cette équipe qui nous aura battu et volé le titre la saison passée, le PSS Sleman, les grands favoris de cette saison, derrière Jakarta. Et on y va avec cette équipe qui ne sera pas l'équipe type de la saison puisque Nabar prendra la place de Jaya, ici blessé, et Savio qui s'est blessé, se verra prendre sa place par Billy Kiraf, la nouvelle recrue Diogo Correa à gauche, Gustavo Ramalho dans les buts, Sandy en volonté, et pour le reste, ils connaissent. Donc on y va comme ça, et juste après on arrêtera, on se retrouvera demain pour la suite du mercato et du championnat. Je ne pensais pas que ce mercato allait être si court, mais écoutez, ça vient très vite, hein. Seulement un mois après la fin de la saison,
on se retrouve pour les débuts du championnat. C'est l'occasion pour nous de prendre notre revanche. Là, il n'y a pas meilleur moyen que de se reprendre. C'est maintenant. Et on va repasser ici en moment clé. Ah oui, je me disais bien qu'il me manquait quelque chose aussi aujourd'hui. Hop. Perd au coup franc. Et qui verra sa frappe passer au-dessus des buts de Gustavo. J'avais peur qu'il se prenne directement un but là sur le premier match. Allez, on va se mettre le classement quand même ici, comme d'habitude. Tac. Et c'est parti. Allez, 10 minutes de jeu pour l'instant, toujours rien à se mettre sur les dents pour le PSBS, mais on va pas s'alarmer. Hein. Encore une fois, c'est une grosse équipe que l'on affronte là pour l'ouverture de ce championnat. On ne va pas se fier à ce premier match. Allez, Anis Nabar qui récupère la balle ici, le capitaine qui écarte sur Butuan le centre au point de pénalty et c'est repris par Andra Sandy qui viendra commencer ces matchs avec le PSBS de la meilleure des manières avec un but pied gauche pleine lucarne, magnifique. Ouverture du score en blâme, je vais y arriver par le PSBS à la 17e minute de jeu. Allez, Diogo Correa à la touche qui rate complètement sa touche. Hein. C'est bien récupéré, c'est récupéré par Lastori qui tentera une frappe et ça passera au-dessus des buts de Gustavo. Nabar au corner, c'est été repris par Samaté au premier poteau et ça passera au-dessus des buts. Bon, c'est bien pour l'instant, j'en suis content, mais encore une fois, je préférerais gagner face à Sleman dans les matchs importants, hein, les derniers matchs de la saison. Là, j'aurais largement lâché ce match-là contre une victoire au match d'avant. Allez, Nabar, le centre au deuxième poteau, c'était repris par Tavares et c'est bien sorti par Frigeri en corner. Frigeri qui est blessé, je ne sais pas ce qu'il a exactement, mais est-ce que c'est bon signe pour nous? Je n'en ai aucune idée. Allez, le dégagement ici. Nougro qui récupère, qui la donne à Samaté. Et Samaté qui rate complètement sa passe. Ça offre un joli contre ici. Lastori qui est tout seul à droite, qui centre à rater au point de pénalty. Et Gustavo qui la décale merveilleusement bien en corner. C'était sa première parade avec nous. Et nouvelle parade ici par Gustavo qui l'envoie encore une fois en corner. C'est Vitinho qui le tirera au premier poteau. C'est dégagé. Deuxième chance. Et là, cette fois, la frappe qui est contrée par Yaro Hoffman et qui viendra tromper Gustavo. L'égalisation pour Sleman juste avant la mi-temps. Une nouvelle occasion ici à se mettre sous la dent juste avant le temps additionnel de cette première période. Rafael Tavares qui la remet sur Butuan. Tavares une nouvelle fois encore derrière avec Diogo, Sandy, Butuan, Sandy, Hoffman. Rafael Tavares. Ouh, là c'était bien joué malheureusement. C'est bien sorti une nouvelle fois en corner par Frigero. Nabar et la tête qui passera au-dessus. On domine dans ce match, mais malheureusement, on rentre à la mi-temps sur ce match nul-là. Non, je ne suis pas aussi sévère que ça. Pas apprécier le spectacle, je suis pas d'accord. Ne baissez pas les bras. On se crée suffisamment d'occasions pour mener, alors continuer. Et ça finira par se confirmer au tableau d'affichage. Non. Vous avez effectué une bonne première période. Ouais, bah, ils sont pas contents avec ça. Moi, je suis content de la première période. Hein. Bon, alors Billy, hop, hop, reprenez-vous. Voilà. On va leur dire, on va les encourager un coup. Bien partout, on fait une bonne première période et j'aurais mieux fait en fait de leur chier dessus et d'écouter mon adjoint. Ça m'apprendra. Je vais pas être sévère avec eux sur ce premier match et finalement il fallait presque l'être. Alors qu'on va faire des changements. Hein. C'est fatigué. C'est fatigué ici et ça y est, on voit déjà que Hoffman et Diogo ont besoin de souffler. Allez, Tavares, Kiraf, avec Diogo. Diogo, vas-y tout seul, t'envoies un joli centre là sur la tête de Billy Kiraf, mais il est petit, mais c'est Rafael Tavares qui viendra reprendre. Lui, avec sa taille, il arrivera à venir claquer cette tête et venir marquer le deuxième but pour le PSBS. Sobor va venir prendre la place. Là, Diogo, fatigué, Hoffman va sortir et Gély Sunu va venir faire son premier vrai match sous les couleurs du PSBS. Anis Nabar ne va pas sortir puisqu'on n'a personne à droite et on n'a personne devant également. Likera va rester. Allez, on y va comme ça. Je crois en vous. Nabar, justement, au centre sur la tête de Raphaël, pardon.
mais il n'arrivera pas à sauter et récupérer cette balle. Riak derrière pour la story, faire Ayoub, et il y a quoi? Il y a un hors-jeu ici? C'était presque dedans, je ne sais pas quoi, mais c'était presque dedans toujours. Allez, 74e, on va faire allez, encore un changement avec Hernandi ici, et on va sortir Alsania, on va faire entrer Yousri. 6,50, hein, Ramalho, c'est pas terrible quand même pour sa première, mais encore une fois, c'est ses premiers matchs ici, il faut pas non plus lui en vouloir. Allez, Taoué va rentrer à la place de Nabar et on va interchanger Butuan et Taoué sur les côtés. Il reste 20 minutes de jeu si on compte le temps additionnel, et Sobor qui était hors jeu là, il faut remonter quand tu fais le corner comme ça, parce que rejouer sur lui, forcément, la défense adverse a eu le temps de remonter et à le mettre hors jeu. Allez, il reste encore 5 minutes de jeu avant le temps additionnel. Ici, une occasion. On va peut-être leur demander de s'engager un peu plus à Samaté qui perd la balle au pire des endroits et heureusement, la frappe passera à côté et sera complètement ratée. Gustavo Ramalho a échappé belle ici. Et attention, Fer là qui récupère. Oui, bien joué. Une belle sortie ici. Il peut remonter la balle. Il n'est pas attaqué, mais il prend beaucoup de temps, mais il continue tout seul. Il ira même jusqu'au bout avec cette frappe qui sera trop croisée et sortira en 6 mètres. Allez, 1 minute de jeu avant la fin et certainement le coup de sifflet final. On est allé jusqu'à la 95e quand même. Et le match sera remporté par le PSBS. On commence bien cette saison en battant Sleman 2-1. Écoutez, c'est bien joué les gars. Vous avez fait du beau boulot. Malgré le fait que vous n'étiez pas d'accord avec moi à la mi-temps. Allez, 2-1, c'est bien. Jakarta 0-0. Le Malut United qui est en tête ici du championnat dans cette première journée. Mais écoutez, c'est très bien. Je suis relativement content de commencer une saison de cette manière en allant battre en favori. Hein. Difficile quand même, mais allez, 2-41 face à 1-19. Sandy marque pour ses débuts. Rafael Tavares déjà homme du match. Sandy se distingue très bien. Ça ne bouge pas. Écoutez, on met les joueurs au repos comme ça pour demain. Ce sera déjà fait. Hop, ça c'est fait. On se revoit demain. J'allais dire on se revoit dans 5 jours, mais non. On se revoit demain du coup pour la suite des épisodes et la suite du championnat en Liga 1 d'Indonésie. En attendant, je vous laisse mettre vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ce format-là avec où je n'accélère pas la vidéo, où du coup ça vous fait forcément des épisodes beaucoup plus longs. Pour vous, n'hésitez pas à me dire si vous préférez de cette manière ou alors si je reprends comme à l'ancienne. Et toujours est-il que moi je vous dis à demain. Je vous laisse mettre donc les commentaires, un petit pouce en l'air, les abonnements surtout, n'hésitez pas, ça aide pour la chaîne. Moi je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis à demain, c'était Maozon dans 5 ans avec. Ciao. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. Lors de zip, nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozon, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach et ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne, nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozon, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.